Dans l'univers de Vallotton, il y a un certain nombre de toiles que je dirais liées à ce que j'appellerais le complexe de Barbe Bleue. C'est-à-dire que vous avez chez Vallotton des femmes qui passent leur temps à chercher dans des armoires ou dans des placards. Et vous savez que, évidemment, la 7e femme, ce qu'elle va trouver dans l'armoire et dans le placard, puis quand elle aura récupéré la petite clé qu'on lui avait dit surtout pas utiliser, Vallotton est quelqu'un d'extraordinairement intelligent. Et moi, je dois dire que la répétition de cette structure de femmes vues de dos qui cherchent, en plus, picturalement parlant, c'est somptueux. Bon. Cette répétition de structure, d'encadrement et d'emboîtement, dans lequel le regard de la femme s'enfonce de manière labyrinthique, à la recherche de quelque chose qu'à la fois elle souhaite trouver, et en même temps dont elle comprend bien que si elle le voyait, de manière oedipienne, elle en serait immédiatement aveuglée. Ça, je crois que c'est très évident. Et alors, peut-être que de ce côté-ci, c'est peut-être un des plus grands tableaux de Vallotton, où on est véritablement là dans quelque chose qui n'appartient qu'à Vallotton. Ici, vous avez des couleurs étincelantes, qui d'ailleurs ne sont pas rassurantes, parce qu'elles sont un tout petit peu discordantes. Elles sont trop intenses, pour être honnête, d'une certaine manière. Et alors, ce que j'aime beaucoup ici, c'est que pendant très longtemps, enfin moi, parce que je ne suis pas très futé, mais pendant très longtemps, j'ai dû probablement croire que ce qu'il y avait au bout là-bas, c'était une autre pièce. Je suis pratiquement convaincu maintenant que c'est un miroir. Et donc, l'emboîtement et l'encadrement se terminent par la révélation que la figure d'horreur à la recherche de laquelle on est sans vouloir la voir et pourtant sans pouvoir s'empêcher de la chercher, c'est toujours finalement la mise en image du réel et de soi-même dans le réel.